Aujourd'hui, on va analyser le personnage de LOL dans Le ravissement de Lol Westein de Marguerite Duras. Donc, la construction de ce personnage, c'est qu'elle est d'abord décrite comme plus vraiment vivante. Son histoire, sa vie n'ont donc plus de sens. Elle ne parla que pour dire qu'il lui était impossible d'exprimer combien c'était ennuyeux et long d'être Lol Westein. Depuis qu'elle s'est fait quitter devant tout le monde par son fiancé, Michael Richardson, la vie n'a plus aucun intérêt pour elle. Le narrateur, qui est anonyme, raconte le point de vue de plusieurs personnes au sujet de LOL. On ne savait pas. Le lecteur ne sait pas grand-chose sur cette histoire. Il connaît juste le nom d'un des personnages, LOL. C'est difficile alors pour le lecteur de rentrer dans l'histoire. Ce personnage est seul. Tout le monde l'a décrit, mais personne ne lui vient véritablement en aide, car personne ne parvient à la comprendre. Donc ce personnage de LOL représente une forme de résistance à la folie. Les autres personnages essaient de la questionner pour la sortir de son mutisme qui est perçu comme une folie. Pensait-elle à quelque chose? À elle, lui demandait-on. On observe une anaphore de puits qui marque l'avancée dans le temps étape par étape. L'imparfait ralentit la progression du récit. Le lecteur a alors l'impression que l'action dure longtemps. Elle payait maintenant, tôt ou tard, cela devait arriver, l'étrange omission de sa douleur durant le bal. LOL était donc en état de choc pendant le bal et donc elle a créé une forme de résilience. Et son état s'améliore lorsqu'elle commence à manger et à écouter les discussions des autres personnages tout en restant malgré tout passive. Elle recommença à demander à manger, qu'on ouvrit la fenêtre, le sommeil, et bientôt elle aima beaucoup que l'on parle à ses côtés. LOL est en contemplation en face du monde, comme si elle n'en faisait plus partie, une espèce de détachement du monde. Et donc sa rupture amoureuse avec Michael Richardson lui a fait quitter le monde comme si son fiancé lui avait ravi son cœur. Donc finalement, l'explication du titre, elle est là, c'est-à-dire que le ravissement de Lol Westein, il faut le prendre dans les deux sens du mot ravissement, c'est-à-dire que être ravi, c'est à la fois être enlevé, donc c'est comme si son fiancé Richardson l'avait enlevé, l'avait retiré du monde pendant le bal à cause de l'humiliation qu'il lui a fait subir. Mais ce mot de ravissement, il a aussi le sens de contemplation, c'est-à-dire que depuis cette blessure, elle est en contemplation. Voilà, donc on peut faire un parallèle avec les contemplations de Victor Hugo pour se questionner sur la contemplation, finalement, c'est quoi et ça sert à quoi surtout? Est-ce qu'on contemple le monde ou est-ce qu'en contemplant le monde, on se contemple finalement soi-même, c'est-à-dire son monde intérieur? Donc ce personnage de LOL est construit de manière étonnante. Elle est décrite comme en dehors du monde des vivants et parce qu'elle est complètement seule et isolée dans sa détresse à laquelle personne ne peut accéder en fait. Et donc il y a une espèce de coupure entre elle et les autres qui fait qu'elle a ce statut particulier qui n'est rendu possible finalement que par l'écriture du nouveau roman, qui est une écriture aussi fragmentaire, comme l'est le personnage. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.